Alors oui, c'est la deuxième vidéo de la journée, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo et le plus rapidement possible parce que j'ai lu vos commentaires sur les différentes vidéos que j'ai sorties en rapport surtout avec la bande-annonce d'Avengers Endgame et il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec vous. C'est l'arrivée de Thanos dans la bande-annonce, le seul plan de Thanos que l'on voit de Thanos. Il y a énormément de théories sur la façon dont il apparaît dans la bande-annonce. C'est-à-dire qu'il semble être entouré d'une lumière bleue et qu'il semble apparaître grâce à cette lumière bleue. Donc, certaines théories ont fleuri, et il y en a deux qui revenaient souvent. C'était que soit Thanos arrive dans la bande-annonce grâce à la pierre de l'espace, ce qui pourrait être logique étant donné qu'il l'a en sa possession, et l'autre c'est qu'il arrive par le Bifrost. Alors je vais vous dire pourquoi ces deux théories sont fausses pour moi, parce que je pense avoir la réponse de savoir comment est-ce qu'il arrive sur cette planète. J'en ai parlé d'ailleurs avec un abonné sur Instagram, je ne me souviens plus de ton pseudonyme, mais on a débattu un petit peu sur ce sujet et on était tous les deux d'accord. Et on s'est dit évidemment que c'est ça, pourquoi ça serait autrement? Seulement, j'aimerais vous exposer les différentes théories qu'il y a eu par rapport à cette bande-annonce, et de mon côté, vous exposer la théorie qui est selon moi la plus plausible. Du coup, on va commencer avec la pierre de l'espace. Pourquoi, selon moi, ce n'est pas la pierre de l'espace? Eh bien, tout simplement, comparez l'arrivée de Thanos dans la bande-annonce d'Avengers Endgame avec celle d'Avengers Infinity War, et vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose, sachant que dans celle d'Avengers Infinity War, il utilise la pierre de l'espace, qui crée une sorte donc de portail, alors que dans celle d'Avengers Endgame, il n'utilise pas, ou plutôt on ne voit pas de portail. Donc selon moi, cette théorie du Tesseract n'est pas viable étant donné qu'on ne voit pas le portail arriver, on a l'impression qu'il descend sur Terre grâce à cette lumière bleue, d'où la théorie du Bifrost. Je vous rappelle, le Bifrost est le portail asgardien qui permet donc à chaque asgardien pouvant utiliser le Bifrost de se déplacer dans le lieu qu'il souhaite. Seulement c'était actionné par Heimdall. Heimdall étant mort et Asgard étant détruite, je ne vois pas comment le Bifrost pourrait apparaître, sauf qu'il y a le Stormbreaker qui peut invoquer le Bifrost. Comment aurait-il pu avoir le Stormbreaker de Thor pour invoquer le Bifrost? Donc il ne reste qu'une seule option dont je n'ai pas parlé mais qui semble selon moi logique, de par ce qu'on a vu dans Avengers Infinity War. Souvenez-vous, dans Avengers Infinity War, lorsque Tony et Bruce sont dans l'antre de Doctor Strange avec ce dernier et Wong, lorsqu'ils sortent de l'antre pour constater qu'il y a d'énormes vaisseaux en forme de cercle qui sont en train de survoler New York, nous avons deux personnages qui sont Cull Obsidian et Ebony Maw qui descendent sur New York, mais à l'aide d'un rayon bleu depuis le petit cercle. Et étrangement, si on zoome sur ce rayon, c'est quasiment le même, si ce n'est le même, que le rayon qui permet à Thanos d'arriver dans la bande-annonce d'Avengers Endgame. Selon moi, c'est juste Thanos qui était dans le vaisseau et qui descend sur la planète avec le portail du vaisseau qui permet de transporter la personne qui est dans le vaisseau jusqu'à là où il veut atterrir. Du coup, selon moi, c'est juste Thanos dans le vaisseau. Il n'y a pas de Bifrost, il n'y a pas de Tesseract, parce que si c'était le Tesseract, on aurait vu le portail, il n'aurait pas changé la façon d'utiliser le Tesseract de cette façon-là en tout cas. Enfin, pour moi, le Tesseract, il y a juste une utilisation par rapport au portail. Donc, voilà, je vous ai établi mes théories. C'est peut-être une vidéo un petit peu plus longue que les petites théories que j'ai d'habitude, donc ce sera une théorie plus longue, comme j'ai fait par rapport à ce que pouvaient voir les Avengers dans le ciel. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.